Les amis, la trame que prend la série actuellement est juste géniale. Bonsoir à tous les amis. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Là, on va faire une review de l'épisode 306. On dirait le nom d'une Peugeot encore une fois. De Fairy Tail, les amis. Comme je l'ai dit, ça se passe hyper bien. On revient avec le retour de Gildart. Voilà, qui démontre vraiment sa puissance face à comment il s'appelle, face à God Serena. God Serena. Voilà. Et God Serena aussi nous montre encore un peu plus sa puissance. C'est un duel de choc. Même si on a vu un peu à la fin que l'autre, God Serena, comme il s'appelle, voilà, là, s'est fait massacrer par Gildart. Bon, on en reviendra à l'épisode suivant, ça, les amis. Je voulais revenir aussi à la trame avec Irène qui extrait la magie de, voilà, de Fairy Tail, lui disant quand est-ce que vraiment sa magie va vraiment extraire. Elle lui a dit qu'il ne veut pas faire de mal à, comment il s'appelle, à Mavis. Voilà, lui disant que sa magie est hyper puissante et que c'est vraiment que ça prend du temps d'extraire la magie de Ferrillard. Lui disant qu'il ne veut pas trop la faire souffrir. Lui dit, oui, mais, il dit c'est vrai, mais dans une bataille comme celle-ci, il faut être sans cœur, car leur ennemi commun est Acnologia, lui disant que c'est le mal incarné, si vous voulez. Bon, on en reviendra à ça aussi. Voilà, on a vu aussi beaucoup d'histoires. Voilà, super histoire, tout ça. Voilà, Lissana qui revient. Voilà, pour aider un peu Elfman à battre un peu, voilà, Agile. Ils vont le combattre ensemble. Voilà, ça j'adore. Une masse infinie de soldats, là on part Roméo. D'ailleurs, on a la Lundi lui disant est-ce qu'il a l'air, lui disant que non, qu'il a la trouille, voilà. Que face à une, voilà, qui était en confiance au début, mais qu'il a vu la puissance des ennemis qu'ils ont. Voilà, il est un peu heureux, ils disent en lui eux aussi. Et voilà, il va continuer et combat avec le reste de l'équipe, le reste de la guilde. Voyons que, oui, Arbalès, un peu dans la. On va aussi au tout début, que voilà, je vais encore aller voir avec Arbalès pour savoir ce qu'il y a. Voilà, que Zélef a débuté les hostilités, mais que Mestla se trouve avec tout le reste de la guilde. Voilà, puis les équipes d'Arba, puis certains membres d'Arba ont commencé à combattre ensemble. Voilà, à combattre, à envahir Fioré. Voilà, mais les autres guildes de Fioré ont été, vous voyez, sont venus en renfort pour aider Fairy Tail. Car voilà, car maintenant c'était plus un Fairy Tail car Arbalès, mais Arbalès contre Fioré. Voilà, parce qu'eux savaient que si Arbalès gagnait, que battait Fairy Tail, c'est tout Fioré qui serait menacé. Puis il y avait Irène qui a utilisé sa magie, comme je vous l'ai dit, Universal One, qui a complètement chamboulé la topographie de Fioré. Bon, ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire que tous les. Quand on dit je dis elle a chamboulé la topographie, ça veut dire ça veut dire qu'il y a des lieux qui ne devraient pas être dans certains lieux. Voilà, la guilde, elle est dans une sorte de colline. Voilà, les îles sont dans le camp. Voilà, c'est tout un. Voilà, vous voyez. Et Irène parlait avec Nénart, lui disant de tuer Erza, mais lui disant que sa magie, voilà, qui n'avait pas compris, lui disant doit la tuer et qu'elle ne se répéterait pas. Et là, on voit qu'est-ce qui se passe entre Erza et Irène. Qu'y a-t-il? Et là, lui disait que son histoire est impuissante.
Sansa lui dit que voilà, il est obligé de combattre. Voilà. Et on voit Yukino vraiment qui est en admiration face à Azal. La bravoure qu'il a à chaque combat. Voilà. Car Erza est une mage. Non, ça montre à quel point c'est une mage exceptionnelle. Voilà. Mais j'aimerais savoir au fil de la série quel est le lien entre Irene et Erza. Et pour ceux qui ont lu les scans, ne me spoilez pas, s'il vous plaît. Ne venez pas me dire en commentaire, oui, parce que ceci. Je veux pas savoir. Je vais suivre la série comme ceux qui suivent la série. Merci. Et puis, arrivé à la fin, vous voyez, Invel, un des autres Plague 12, voilà. Natsu voulait essayer de faire cramer certains, la plupart des soldats, mais arrivant, ça s'est glacé, et là, il accuse Grey, lui disant que c'était pas lui. Même si des fois, il y a encore cette petite, voilà, encore ces petites querelles avec Grey, mais je sens que leur relation, depuis qu'elle a vraiment évolué, vraiment. Puis arrivé de Invel, il y aura un des Spriggan 12, comme je l'ai dit, avait gelé tout le reste de l'équipe, voilà. Car même la magie de flamme, à certains moments, a été inefficace. Voilà, voulait le combat Invel et tout, lui disant qu'il a la force. Quand on voit le côté noir de la magie anti-démon comment il s'appelle, de Grey, non, il avait dit, voilà, qu'il a un truc maléfique et qu'il pourrait rejoindre le Spriggan 12. Il dit que pour protéger sa guilde, il serait prêt après un maléfique, et c'est ce que je le sens aussi, que la magie anti-démon prend un peu sur Grey. Mais ça, c'est à voir. Puis, Natsu se dégèle et déjà le reste de l'équipe, Lucy, Wendy, Carla et Happy, voilà, leur disant. Et Jubia, non, Wendy et Carla ne sont pas, c'est plutôt Jubia qui est avec eux. Voilà. Puis, arrivée de Brandish, voilà, il prend Lucy, Natsu et Happy, voilà, qui s'est agrandi. Disons qu'elle s'occupe d'eux. Mais je sens quelque chose. Je ne peux pas dire si c'est bon ou si c'est mauvais. Ça, c'est à voir dans l'épisode suivant. Voilà. Et puis, Invel enchaîna Grey Jubia en 2 chaînes. Mais le problème, c'est que ils doivent se combattre entre eux. Voilà, voilà, jusqu'à la mort. Ça veut dire que c'est un combat à mort. L'un doit tuer l'autre. Alors, en se combattant, voilà, pour se libérer. Ça veut dire que si l'un d'eux meurt, bah, le sort sera rompu. Puis arrivé à un certain moment, Jubia, écoutez bien, asseyez-vous, écoutez bien ce qu'elle a dit, qu'elle se donnerait la mort. Va-t-elle se donner la mort? La réponse au prochain épisode. Bon les amis, j'espère que cette review vous a plu. Pour les nouveaux, abonnez-vous en cliquant sur ma cloche, ça m'aiderait beaucoup s'il vous plaît. Et à beaucoup de mes précédentes qui n'ont pas été beaucoup vues, et certains même pas, allez les voir s'il vous plaît. Voilà. Et demain, on se retrouve pour le review de l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones. Il y aura peut-être la bataille des marcheurs, j'ai hâte de voir. Ça aura lieu ce soir, bien sûr, mais je vous ferai la review demain. Bon, les amis, passez une bonne soirée, une bonne nuit et ciao!